Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Regardez le hadith authentique qu'on trouve à la fois dans Muslim et Bukhari. Donc là c'est de l'authentique que je vous mets. Abu Huraira a rapporté que Mahomet a dit, le messager d'Allah a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et il jugera l'humanité avec justice. Donc, là, clairement, mes amis musulmans, il faut demander à vos imams des réponses. Comment ça se fait que c'est Jésus qui va venir juger l'humanité? Qui peut juger l'humanité? Qui peut faire ça? Hein? Quel est le seul à pouvoir juger les vivants et les morts et tous les êtres humains? Est-ce que ça ne serait pas Dieu par hasard? Est-ce que pour vous, Jésus, simple prophète, peut-il prétendre venir juger l'humanité? C'est quoi cette arnaque? Il n'y a pas un bug dans l'histoire? Là, il faut demander des réponses à vos imams. Il faut aller leur poser la question, pourquoi les hadiths disent que Jésus va venir juger l'humanité? Si c'est Jésus qui va nous juger, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va se retrouver face à Jésus, on va lui dire quoi? Bonjour monsieur le prophète, ça va monsieur Issa? Qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Jésus va dire? Les rédacteurs du Coran, ils n'ont pas réussi à effacer toutes les traces de la foi chrétienne en fait. Quand ils ont construit l'islam, ils n'ont pas réussi à effacer les traces. Et donc c'est une vraie arnaque. D'ailleurs, Allah demande aux musulmans de prier pour Mohammed. Ça c'est dans le Coran, c'est dans la sourate 33, verset 56. Donc Mohammed, il est clairement pas au paradis. Donc vous priez pour lui. D'ailleurs, à chaque fois que les musulmans citent un prophète, ils disent que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Même lorsqu'ils parlent de Jésus. Et bien sachez, parce que vous aimez bien dire que vous respectez Jésus, Issa plutôt, parce que Issa n'est pas Jésus, mais c'est pas grave, ça c'est un autre détail. Lorsque vous dites que les chrétiens ne respectent pas Jésus parce qu'on ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sachez que Jésus n'a pas besoin de prière et qu'il n'a pas besoin de paix puisque c'est lui la paix. C'est lui le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. Donc ne vous inquiétez pas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de prière ni quoi que ce soit. Par contre, Mohammed, vaut mieux beaucoup prier pour lui. Sachez que Jésus n'a pas envoyé de prophète qui s'appelle Mohammed. D'accord? Et ce Mohammed sera jugé par Jésus comme nous tous. Voilà. Allez demander à vos imams, s'il vous plaît, ne vous laissez pas embarquer par des imams qui se remplissent les poches, qui vont en vacances 5 à 10 fois par année à la Mecque, en Malaisie, qui se prennent en selfie, et vous leur dites Mashallah, psahtakoum, bravo les frères, barakallahu fekoum. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il faut arrêter. Faut arrêter. Le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Dans le Coran, c'est sourate 4, verset 171, sourate 19, verset 34, et que tout a été créé par la parole de Dieu. Dans le Coran, sourate 6 et verset 73. Donc si tout a été créé par la parole de Dieu, tout a été créé par Jésus. Donc, Jésus n'a pas été créé. Dieu seul est incréé. Jésus est donc, d'après le Coran, incréé, et donc c'est Dieu. Voilà. Donc, même le Coran vous le dit. Donc, il y a un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et donc, pour savoir qui est Jésus, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, croire en la Bible, le livre le plus fiable au monde, notamment le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est le livre le plus fiable au monde. C'est le livre où on a le plus de manuscrits, qui sont tous semblables à 99,8%. Ils ont été trouvés à des siècles d'écart, dans des endroits différents, à des milliers de kilomètres différents, et dans des langues différentes. Eh bien, ils sont tous les mêmes. Voilà. Si vous pensez que la Bible est falsifiée, dommage, elle n'est pas falsifiée. Et si la Bible n'est pas falsifiée, ça veut dire que ce qui est écrit dedans, c'est vrai. Et donc Jésus est le Dieu, et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi,
Je souhaite absolument que vous sortiez de cet enfer islamique, hein, pour le bien de votre âme et pour le bien de toute l'humanité en fait. Parce que les musulmans gentils sont les pires avocats de l'islam, car lorsque l'islam va s'imposer à nous tous, vous serez les premières victimes. Je parle des musulmans qui ne pratiquent pas, et qui sont pas rigoristes et qui sont pas du tout pratiquants. Eh ben, ces gentils musulmans qui aujourd'hui partent en vacances, laissent leurs femmes libres, etc. Demain, si la France devient musulmane, ça va être l'enfer pour vos femmes, pour vous, pour toute la société. On fait quoi après? On va où après? On a quitté des pays invivables musulmans pour venir dans un pays aux racines chrétiennes dans lequel on a été accueillis, dans lequel il fait bon vivre. Si l'islam s'impose, on va où après? Où est-ce qu'on va? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. On va où après? Va-t-on vivre comme des parasites à attendre que d'autres pays nous tendent la main, où il fait mieux vivre, et on va remettre de l'islam dans ces pays-là encore? Mais combien de temps? C'est un cancer, l'islam. Quittez-moi ça tout de suite, pour le bien de toute l'humanité. Honorez le vrai Dieu qui vous invite à le connaître, qui vous aime. Pas ce Allah sadique qui est proposé par l'islam. C'est une catastrophe, les amis. C'est une catastrophe. Mohamed n'est pas un modèle. Mohamed n'est pas un modèle. C'est une insulte envers Dieu que de dire que Mohamed est un prophète. Jésus est resté chaste toute sa vie. Mohamed, combien de femmes il a eu? Une vie d'impureté. Jésus était pauvre. Mohamed a transmis un califat. Mohamed a pris des butins de guerre, a tué des gens, a fait exécuter des gens. Jésus a donné sa vie, Mohamed a pris la vie. Jésus a fait des miracles, a ressuscité les gens, a guéri tout le monde. Mohamed était un sadique. Il a tué, torturé, fait exécuter des personnes. Quel est le modèle? Mohamed n'est pas un modèle, vous êtes tous meilleurs que Mohamed. Choisissez Jésus. Jésus, personne ne lui arrive à la cheville. Aussi saint soit-on, nous ne serons jamais au niveau de Jésus. Voilà. Et donc, il est quand même préférable et beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus d'honneur à suivre un saint, le saint des saints, comme Jésus, que cette crapule de Mohamed. C'est pas possible. Vous méritez mieux que ça. L'islam ne vous mérite pas. Il faut arrêter. Il faut pas arrêter de suivre un homme qui a épousé une femme de 6 ans, qui a couché avec cet enfant prépubère à 9 ans. Il a eu des rapports adultériens avec Myriam, la copte, qui était la servante d'Afsa. Donc il a eu des rapports sexuels dans la maison de sa femme, Hafsa. Regardez dans la sourate 66, versets 1 à 4. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il a épousé l'ex-femme de son fils adoptif, Zaïd. Sourate 33, verset 37. Il a violé des captives, sourate 4, verset 24. Il a possédé, vendu, acheté des esclaves. Sahih Bukhari. Il a lapidé à mort un juif et sa femme. Il a coupé la main d'une femme. Il a coupé les mains et les pieds de personnes qui avaient volé ses chameaux. Il a ordonné l'assassinat d'un poète juif. Il a égorgé entre 600 et 900 hommes du clan juif des Banu Qurayda. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il a frappé son épouse Aïcha sur la poitrine. Ça, c'est dans Sahih Muslim, dans le livre 4, hadith 21-27. Il a ordonné de tuer les apostats comme moi. Il a autorisé le mariage temporaire, juste pour le plaisir et la jouissance. Ça, c'est dans la sourate 4, verset 24. Il a encouragé la pratique du coït interrompu sur les captives. C'est-à-dire que vous êtes en possibilité de retirer votre organe sexuel avant l'émission du sperme pour éviter la conception. Tout ça pour que les femmes tombent pas enceintes et qu'elles soient plus chères au marché. Il a autorisé l'allaitement des adultes, comme je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos, dans le Sahih Muslim. Il a autorisé le mensonge. Il a enseigné l'art de la dissimulation. Il a embrassé une pierre noire. Il conseille de boire de l'urine de chameau. Il encourage de combattre et mourir en martyr pour la cause d'Allah. Mais c'est pas possible. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, respectez-vous. Comment on peut continuer à être musulman en ayant lu tout ça? Autant les musulmans qui connaissent rien à l'islam, bon, je jette pas la pierre. Moi, j'étais comme ça aussi. J'y connaissais rien. Bon,
Nos parents n'ont pas lu le contrat, nos grands-parents n'ont pas lu le contrat. Bon, bah, maintenant qu'on l'a lu, on est dans des pays libres, on a accès à tout. C'est fini l'islam normalement, c'est terminé. C'est terminé. Il y a encore 100 ans, tous les pays musulmans étaient des illettrés. Mais maintenant, on a vu l'Occident. Ça y est. On peut plus nous arnaquer. On a accès à la Bible, on a accès au texte, on a accès à la vérité. Terminé. On va quitter ça et on prie pour nos ancêtres. Voilà. Bon, je prie toujours pour vous, mes frères et sœurs musulmans, ainsi que toutes les âmes qui n'ont pas encore rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous embrasse bien fort. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis. À bientôt.